Bonsoir et bienvenue donc à cette séance de formation. Donc, il s'agit donc du deuxième jour de formation où le programme permet donc de concevoir une bannière. Une bannière, ça peut être la couverture Facebook ou soit une couverture YouTube. Voilà. Donc, ça dépend de ce que vous voulez mettre. Voilà, vous définissez votre bannière selon votre manière pour pouvoir couvrir votre toile. Donc, nous allons passer à la conception. Voilà, c'est la première chose, c'est de choisir donc la taille, qui est YouTube Thumbnail. Donc, on choisit ça. Donc, la taille, on trouve 1280 et 720. Et on efface le texte. Une fois effacé le texte, on va choisir donc la couleur du plan, de notre plan de travail. C'est tout ça. Voilà. L'espace de travail, donc, on va faire comment? On va choisir une couleur, la couleur dégradée. Donc moi j'avais déjà défini la couleur, j'avais déjà défini cette couleur là. Donc mais si vous voulez vous appuyer, si vous n'avez pas cette couleur et vous voulez ça, vous appuyez sur le plus comme ça. Vous allez trouver quelque chose bizarre. Maintenant, vous allez choisir la couleur bleu clair ici. Vous appuyez ici et vous revenez ici pour choisir la couleur bleu clair. Voilà, vous glissez ce qui est ici là, ça comme ça. Et vous revenez ici. Vous appuyez ici et vous choisissez la couleur qui est là. Vous voyez, non, là où le point se trouve, ici. Voilà, vous choisissez ça là-bas et vous mettez OK. Quand vous faites OK, vous allez voir quelque chose comme ça. Maintenant, il faut bouger ça un peu. Bouger ça un peu et maintenant vous mettez OK. Vous allez trouver que c'est devenu comme ça. Maintenant, la couleur du plan déjà choisie. Nous allons passer à l'importation donc des images. Voilà, donc on appuie ici et on va importer. Donc les images, je les ai collectées. Voilà. Donc, les images qu'on va utiliser premièrement, c'est cette image là qu'on va sélectionner. Donc, vous voyez, vous diminuez la taille et vous placez ici. Et comment ça est? Voilà, ce qui va suivre, nous allons encore importer une autre image. Voilà, le fond est toujours là, mais on va essayer de supprimer, comme je vous ai montré, comment on peut supprimer le fond d'une image. Voilà, donc le fond blanc en quelque sorte, pas le fond blanc, mais bon, toute couleur. Mais si c'est plusieurs couleurs mélangées, on ne peut pas supprimer ça comme ça. Mais ça, comme il s'agit donc de couleur blanc, de couleur blanche du moins, voilà, on peut supprimer ça sans problème. Voilà, et on va essayer de tourner ça un peu. Voilà, on tourne ça comme ça et c'est bon. Donc vous voyez, non? Donc je diminue la taille un peu seulement. Ça, je bouge ça comme ça vers ici et je fais ça aussi comme ça. Voilà, je vais faire une petite rotation. Voilà, comme ça c'est bon. Et vous voyez comment ça est. Voilà. Donc je descends les deux légèrement. Voilà. Vous voyez comment ça est. Et maintenant ce qui est là, on va faire quoi? Bloquer d'abord. Bon, je vais augmenter un peu la taille avant de bloquer. Voilà, pour que ça frappe à l'œil. Voilà, vous voyez comment ça est. Voilà, donc je les bloque. Alors, une fois fait ça, on va créer une ombre pour les ordinateurs, donc en important encore une image. Donc, cette image n'a pas été prise ici, donc je m'en vais chercher ça. Voilà, donc on va choisir celle-là. Donc, vous voyez. Donc, je ronge ça un peu. Voilà, ça aussi, on constate qu'il y a la couleur blanche qui est là, mais on va supprimer ça. On va supprimer cette couleur. Donc, la couleur blanche, on augmente la tolérance jusqu'à la fin. Et maintenant, voilà ce qu'on va faire. Voilà, pour que la longueur atteigne les deux en quelque sorte. Et maintenant, je viens diminuer l'opacité. Donc, vous voyez comment ça est, non? Donc, maintenant, je vais aplatir ça.
Voilà. Donc, je repars au niveau de la suppression de couleurs pour augmenter et lisser les bords. Voilà. Donc, quand on fait comme ça, ils approchent des ordinateurs. Voilà. Ce qui est là, je mets ça en arrière encore. Bon, je vais placer ça au milieu des deux. Voilà. Et c'est comme ça. Ce qui devrait être en bas, c'est ça. Ce qui devrait être en haut. C'est comme ça. Et je fais quoi? Je bloque. Je vais bloquer ça. Par la suite, on va faire quoi? On va encore importer une image, ce qui est le logo donc, de l'entreprise qui vend les ordinateurs. Donc, le logo, c'est ça. Donc, vous voyez comment on fait ça. Donc, ce qui est là, c'est comme ça. Ce qui est là, c'est comme ça. Donc, on place ça comme ça. Voilà, et on bloque. Donc, la suite, on va encore importer une image qui est le nom des ordinateurs, la marque en quelque sorte. Donc, vous voyez, on importe ça et on essaie de jouer ça comme ça. Vous voyez que ça, voilà, donc, et ça aussi on bloque. Voilà. On va augmenter un peu la taille parce que bon, cette taille là est très petite. Voilà. On déplace ça un peu comme ça. Voilà, et on bloque. Donc, ce qui est là, ça c'est déjà comme ça. Maintenant, on va passer à l'insertion des textes. Voilà. L'insertion des textes, c'est quoi? Je vais mettre laptop shop. Voilà, donc c'est le texte que je vais vraiment mettre. Donc, je m'en vais changer la police. On va changer la police. Donc, la police récent, police. Donc, ethnocentrique. C'était la police qu'on a utilisée pour faire le logo. Voilà. Et c'est ce que je dois faire. Maintenant, je vais rendre ça un peu gras. Voilà. Pour que ça soit vraiment visible. Voilà, donc vous voyez. Et là, je vais changer la couleur. Voilà. La couleur Donc, à partir de là, je mets rouge. Donc, mon rouge doit être déjà défini. On ne sait pas ce rouge. Bon, je vais intégrer ce rouge-là. Voilà, donc, à partir de ça, c'est comme ça. Et à partir du top maintenant, je vais mettre quoi? Je vais mettre noir. Donc, noir. Voilà, et c'est comme ça. Donc, ce qui va suivre, c'est quoi? Choisir une forme. Une forme, c'est quoi? Donc, c'est ça. Pour designer un peu ce qu'on va écrire. Donc, qui est là, c'est ça. On va diminuer un peu l'opacité pour voir ce qu'on veut cacher, pour ne pas aller déposer ça quelque part d'autre. Donc, c'est ça. Voilà, donc lorsqu'on va finir, on remet l'opacité. Et c'est quoi? On va déplacer ça un peu vers le haut pour que ça apparaisse sur notre forme. Donc, la forme, on va repartir, éditer ça, juste augmenter un peu le rayon. Voilà. Donc, une fois augmenté le rayon, on va faire quoi? Changer la couleur.
On va changer la couleur. La couleur, donc, en utilisant quoi? Quelle couleur? La couleur bleue. Donc, il y a la couleur bleue. On sait qui est là. Donc, si on fait ça, on peut maintenant déplacer ça un peu pour bien placer ça. Donc, faire le déplacement comme ça. Excusez, voilà. Et on bloque. On bloque les deux. On va créer un slogan pour donc notre entreprise. Donc, slogan. La capitale de excusez-moi, donc la capitale des meilleurs ordinateurs. Donc, c'est ça. Vous voyez ce que ça va donner. Donc, on va encore éditer ça. On va changer la police. Voilà. La police, on avait déjà utilisé. Bon, j'avais déjà utilisé ça. Donc, c'est cette police-là. Voilà. Donc, et on diminue la taille. On va diminuer la taille. Donc, taille. On diminue ça comme ça. Voilà. Et on va déplacer ça un peu en haut. Aller coller à ce que nous avons déjà désigné. Donc, on va encore diminuer la taille. Voilà. Et on déplace ça toujours comme ça. Maintenant, la couleur. Comme je vous ai dit, vous voyez que, bon, on dirait que, bon, ça veut disparaître. Donc, ça veut dire que la couleur n'a pas été bien choisie. Donc, bon, je vais mettre ça en noir comme ça et en gras. Oh, excusez-moi, en gras. Voilà, donc, ce qui est là et on bloque. Voilà, ça a été bloqué encore. Donc, ce qui va suivre, on va encore continuer avec les textes. Donc, cette fois-ci, une offre spéciale. Donc, offre spéciale. Offre spéciale. Donc, c'est ça, on insère ça. Donc, on va augmenter quoi? La taille. La taille est augmentée. Et je vais souligner. Je vais essayer d'utiliser des traits pour souligner ça. Donc, tout en dupliquant donc le texte qu'on a. Voilà, et on modifie ça. Donc, si vous faites et que ça n'atteint pas, vous pouvez ajouter le nombre de traits pour que ça atteigne la longueur du texte. Vous voyez? Donc, ça n'atteint toujours pas, donc j'ajoute. Vous voyez, non? Voilà. Et maintenant, j'essaie de déplacer ça. Je vais déplacer ça un peu en haut. Voilà. Et comme ça, c'est bon. Et je bloque. Donc, ce qui va suivre, c'est quoi? Je vais encore ajouter des images. Donc, les images, j'importe. Voilà. Donc, la première image, donc, un sac d'ordinateur qui est offert du moins. Donc, vous m'excusez. Donc, vous voyez. Donc, comme ça, on place. Voilà. Comme ça, c'est bon. On bloque ça également. On va encore ajouter d'images. Oh, excusez, donc image. Donc ce qui va suivre, une souris d'ordinateur. Donc on déplace ça. Lorsque l'image est petite là, vous déplacez ça à base des touches. Voilà. Au lieu de vouloir faire ça manuellement, vous risquez de modifier la taille. Donc
Comme ça, c'est bon et je bloque. Après ça, je vais encore ajouter l'image. Donc, l'image qui va suivre, c'est quoi? Bon, oui, des images. Donc, logo Facebook et live. Vous voyez? Donc, j'ajoute encore une image qui est Twitter. Donc, l'image, je vais choisir une forme. Bon, une forme comme ça. Je vais rogner pour que les angles arrondis là disparaissent. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc, je vais diminuer encore la taille par ici. Comme ça devient petit. Voilà. Et je déplace ça un peu en bas et aller coller. Vous voyez comment ça dépasse. Donc, je diminue encore la taille. Donc, la taille, je diminue ça et je déplace ça encore de façon à bien placer ça. Vous voyez comment ça est. Donc, c'est comme ça. Et ce qui est là, on va encore ajouter un petit texte. Voilà, un texte. Et ce texte, on va juste copier l'offre spéciale pour modifier. Donc, voilà. Offre spéciale, vous mettez et vous augmentez la taille. Avant d'augmenter, il faut venir toujours au niveau du texte pour pouvoir modifier ça. Et vous déplacez ça. Donc, quand vous constatez que le déplacement est trop, vous diminuez le pas. Voilà, comme ça c'est bon. Et je bloque ça aussi. Donc, ce qui va suivre, je vais ajouter un texte, mais cette fois-ci c'est la capitale des meilleurs ordinateurs que je vais dupliquer pour modifier. Donc, on aura pour 100. Voilà, donc je vais encore augmenter un peu la taille. Déplacer. Voilà, comme ça, c'est bon. Et je vais encore ajouter un texte tout en dupliquant le pourcentage que je viens de mettre. Donc, ça, comme c'est petit, on ne peut pas bouger ça avec la main. Donc, on déplace ça comme ça. Donc, je vais modifier ça. Off. Off. Donc, voilà. Donc, vous voyez comment ça est. Donc, je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Et je fais quoi? Je continue. Je déplace ça pour coller au 50 là. Voilà. Je modifie un peu la couleur. La couleur, on fait comment? C'est comme ça. Couleur rouge. Et le pourcentage, je vais modifier ça un peu aussi. Donc la couleur, je mets ça en bleu. Voilà, ce bleu là. Donc, et le 50 aussi, je vais diminuer un peu la taille pour que ça ne parte pas se confondre au logo. Voilà. Et je colle les deux pourcentages là. Je vais coller ça comme ça. Juste bouger ça pour aller coller à 50. Voilà. Et je bloque. Maintenant, ce qui va suivre, on va faire comment? On va ajouter un petit texte encore sur les performances en quelque sorte de la machine. Ouais, donc, on fait comment? Donc, texte. On fait comme ça.
Voilà, donc ce sont les performances de la machine qu'on pourra aussi noter. Donc on fait ça comme ça et on diminue la taille. Donc on va diminuer la taille comme ça, jusqu'à rendre ça petit et maintenant aller faire quoi? Changer la police. Voilà, donc on change la police, on utilise toujours la même police comme ça. Voilà, donc on va mettre ça en gras également. Et on va toujours diminuer la taille parce que bon, je veux que la taille là soit encore plus petit. Voilà, donc ok, là je vais augmenter un peu la taille de Lenovo. Maintenant, jouer un peu sur la taille de ça là. Voilà. Et ça aussi c'est bon. Donc ce qui est là, je ne crois pas qu'il y ait autre chose. On peut un peu essayer de designer ça en ajoutant quelque chose comme ça. Par exemple un texte. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc les points sont de forme carrée. Donc je peux changer ça un peu. Peut-être au niveau des polices. Là, au niveau des polices que je suis en train de dépasser. Donc faites ça comme ça. Et vous voyez, les points deviennent ronds. Ronds moins. Donc et vous diminuez la taille. Quand vous faites comme ça, vous pouvez changer un peu la couleur. Changer la couleur. Mettez rouge. Et vous partez ici. Vous allez voir au niveau des textes interlignes. Interligne là, c'est l'espace entre les deux lignes. Donc vous osez ça un peu. Et voilà en quelque sorte ce que ça donne. Et je vais bien placer ça en bas ici. Là, et je vais dupliquer ça tout en bloquant l'ancien. Et je place ça ici également. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc je vais encore choisir une autre forme. Voilà, une autre forme pour toujours continuer de designer ça un peu. Donc une forme carrée comme ça c'est bon. Donc je vais augmenter légèrement le rayon pour avoir des angles arrondis. Voilà, donc je fais ça comme ça. Alors, je vais choisir la couleur bleue. La couleur bleue. Bleu. Voilà, et j'espère que comme ça c'est bon. Voilà, donc vous voyez non. Et je vais diminuer la taille comme ça. Voilà, je fais ça comme ça et je diminue l'opacité. Diminue l'opacité un peu. Vous voyez ce que ça donne, non? Donc, et je mets ça en arrière-plan. Donc, carrément en arrière. Bon, on peut mettre ça sans pour autant aller comme ça. Hein. Donc, on fait comme ça et ici, c'est arrière-plan. Donc, c'est aller derrière. Je vais diminuer encore l'opacité. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, non? Et je vais encore dupliquer ça. Je duplique cette forme-là. Je place ça ici aussi. Place ça ici également. Donc, et je mets ça en arrière-plan. Et vous voyez. Donc, je vais enlever ça d'abord. Je vais insérer ce que je dois mettre d'abord avant d'aller. Donc, je crée un petit texte. Donc, vous voyez, je vais dupliquer ça parce que j'aurai besoin d'un autre texte. Voilà, donc je duplique. Voilà, donc, et ce texte-là, je vais changer encore la police. La police qui est là.
Bon, voilà cette police là qu'on va utiliser. Et je vais encore augmenter un peu, mettre ça en gras. Voilà. Je vais diminuer la taille. Diminuer la taille. Voilà, vous voyez ça. Maintenant, vous allez chercher quoi? Arrière-plan du texte. Donc, vous activez ça. Vous mettez ça en quoi? En rouge. En rouge. Et vous allez augmenter padding gauche, padding droite. Voilà, padding haut. Voilà, donc vous faites comme ça. Et maintenant, rayon. Vous augmentez le rayon également. Donc, padding gauche et padding droite, là, on doit augmenter ça bien. Voilà, on doit augmenter ça bien. Gauche. Voilà, 12, c'est bon. Voilà, ça aussi, c'est bon. Bon, ça, est-ce que c'est 12? Donc, c'est où on était arrière-plan. 12, 12. 12, 12, c'est bon. Voilà. Et vous mettez votre site. Vous voyez, faites ça comme ça. Vous allez encore changer la police là. Utilisez toujours la même police. Et comme ça, la couleur noire. La couleur noire. Vous voyez. Et maintenant, vous diminuez la taille. Vous diminuez ça bien comme ça. Diminuez ça. Voilà. Et voilà comment on crée en général une bannière. Voilà. Donc je peux faire apparaître mon design que j'avais caché. Mais bon, en changeant de position, de position, voilà, changeant de position. Donc si je fais comme ça, je peux bouger ça, ou je fais une rotation même, comme ça. Diminue bien la taille, je fais comme ça, place ça bien comme ça. Et je vais augmenter l'interligne, parce que comme j'ai diminué la taille là, voilà, donc, et je déplace ça. Je déplace ça. Maintenant, je bloque. Donc, et voilà, en quelque sorte, comment on crée une bannière.